Alléluia. Assieds-toi un moment, prenons nos Bibles dans 1 Samuel 19. Permets-moi de partager sur ce que l'Esprit de Dieu m'a donné d'intituler « Où est-il » ? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Ah, j'aime le pianiste. Où est-il? Amen. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux humbles. Merci parce que, Seigneur, ta parole est puissante et pendant qu'elle sort, ta puissance est à l'œuvre pour guérir et pour libérer. Nous te bénissons pour cette nuit, pour la grâce d'être tenu sur cet autel, la grâce non seulement d'être invité par mon frère, mais Seigneur, la grâce de rendre ministère à ton peuple, à tes enfants. Ce peuple que tu as choisi, établi avant la fondation des temps. Laisse que ceux qui sont en ce lieu, comme ceux qui sont connectés à travers les nations, que la même influence de ta glorieuse droite les atteigne et les métamorphose à jamais. Que ta parole vienne avec une grande acuité et qu'elle exalte ton saint nom au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel 19, versets 22 à 24. Amen. Tu vois, je ne peux pas commencer à partager la parole sans dire merci à mon frère. Amen. Alléluia. Merci de tout cœur. Si tu ne te lèves pas pour acclamer, je te promets, ça ne va pas. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Asseyons-nous. 1 Samuel 19, verset 22 à 24. Permets-moi de maximiser mon temps parce que chaque fois que je regarde la montre, tu penses que j'ai beaucoup de temps. Je n'en ai pas beaucoup. Et on a encore beaucoup à faire. Amen. Mais je te supplie de me donner ton attention pendant ces quelques minutes où je vais partager ce que l'Esprit du Seigneur m'a donné de partager. Je suis certain que la vie de plusieurs va être révolutionnée complètement. Amen. Vous savez, le système et la méthode divine, elle ne change pas. Le Seigneur envoie sa parole et c'est par elle qu'il fait quoi que ce soit qu'il doit faire. Amen. Et je prie que l'Esprit du Seigneur ouvre ton cœur. Parce que parfois, les choses les plus simples du royaume sont données avec une grande simplicité. Et tu peux négliger ce que tu vas écouter. Mais je te promets, la puissance de Dieu qui va agir dans ta vie va te confirmer que ce message, c'est pour te transformer à jamais. 1 Samuel 19, verset 22 à 24. Si tu es là-bas, dis Amen. Tu cherches encore, dis j'arrive. Tu n'as pas de Bible, dis je rentre. Alléluia. Amen. Alors, lisons ensemble. Alors, Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najot, près de Rama. Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Amen. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Verset 24, finissons là. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Oui. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Amen. Donc, je veux qu'on partage quelque chose qui est très simple, mais qui est très profond. Lorsque nous parlons du corps du Christ, nous ne parlons pas de membres, nous parlons d'une structure qui est très complexe. Nous parlons, si Dieu a voulu appeler son Église le corps de Christ, c'est aussi parce que la complexité du corps est un grand parallèle pour expliquer la diversité qu'on va trouver dans l'Église. Ça veut dire que quand vous entrez dans l'Église, vous n'espérez pas trouver tout le monde forgé et fabriqué d'une manière unique et façonné de la même façon. Je veux dire par là que même si nous avons les mêmes dons, vous serez surpris de voir que les mêmes dons ont des manifestations diverses.
Ça peut être le même don, mais c'est diversité de manifestations. Ça peut être le même ministère en termes d'office, mais vous êtes surpris d'entrer dans cet office de pasteur et vous découvrez qu'il y a des milliers de catégories de pasteurs. Il y a des bergers qui sont des intercesseurs, il y a des bergers qui sont des guerriers, il y a des bergers, il y a des bergers, il y a des bergers, il y a des bergers qui sont comme des mamans, il y a des bergers qui sont comme des papas, donc il y a diversité de manifestations, même dans les mêmes offices. Mais pourquoi Dieu a voulu que ce soit comme ça? Je veux que tu sois attentif. Vous savez, bien aimé, lorsque vous parcourez les Écritures, dès Genèse chapitre 1, vous découvrez que Dieu lui-même, lorsqu'il a voulu amener la création à manifestation, il n'a jamais dit je fais l'homme, il a dit faisons l'homme. Bien qu'il soit El Shaddai, il soit le Tout-Puissant, il a veillé à démontrer une attitude d'humilité qui est très étrange et de dépendance qui est extrêmement étrange. Dieu a dit faisons l'homme. Il a laissé que ce soit avec la participation de d'autres personnalités de la divinité. Il a veillé à ce que ce ne soit pas comme une seule personne qui est en train de faire, mais il a voulu qu'on comprenne que même tout puissant qu'il est, il a besoin que d'autres entités de la divinité se joignent pour faire l'homme. Vous savez, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, suivez-moi très bien, je m'en vais quelque part qui est très simple mais très complexe, c'est pour ça qu'il faut être attentif. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, Dieu a veillé qu'au devant de lui marche un homme du nom de Jean-Baptiste qui a préparé le peuple pour lui. Alors lorsque le Seigneur est venu, si tu supprimes le ministère de Jean-Baptiste au devant du Christ, tu n'auras pas la même aisance avec laquelle Jésus a rendu ministère. Vous savez, parfois, lorsque vous avez eu la grâce de lire certains écrits de Paul, comme son premier épître aux Corinthiens, Paul va dire à l'église de Corinthe que Dieu a façonné le corps tel que ce sont les membres les plus faibles qui jouissent de l'attention la plus accrue, et ce sont les membres aussi les plus faibles qui font l'objet de toute notre protection. Donc très souvent quand vous entrez dans l'église, Paul dit toujours ça à l'église de Corinthe dans son premier épître au chapitre 1, il leur dit, regardez comment vous avez été appelés au verset 26, il dit parmi vous il n'y a pas beaucoup de forts, ni de sages, ni de nobles, ni de puissants selon le monde. Il dit, mais il a plu à Dieu de choisir les choses faibles. Soyez attentifs, nous allons quelque part. J'essaye de placer les fondations. Il dit, Dieu a choisi les choses faibles, des choses que lorsqu'on regarde, on peut les mépriser. Mais vous savez, parfois, aussi belle que la voiture soit, il suffit, je te promets, que je vienne enlever quelque chose d'aussi simple que le frein. Tu as un engin de mort à main. Aussi simple que la voiture paraisse et complexe même pour d'autres, il suffit qu'une pièce manque, une seule pièce, et cet engin peut ne plus bouger. Donc parfois nous pensons que Dieu ne nous exauce pas. Mais parfois l'exaucement que Dieu nous a donné est quelqu'un de tellement méprisable à nos yeux. Tellement notre conception de la personne acceptable et de la catégorie de personnes qui devraient se retrouver à côté de nous. Tu vois, je n'ai pas envie de parler du corps. Je n'ai pas envie de parler du corps. Parce que si je parle du corps, je risque de dire des choses qui vont attaquer la sensibilité de certaines personnes. Mais bien aimé, tu connais, le corps est fait de telle manière que quelle que soit la beauté et la splendeur de ce que tu manges, il y a tout un système qui doit veiller à ce que tu as mangé soit digéré pour que ça ne devienne pas un poison contre toi. Et de quelque manière que tu méprises les organes, parce que si tu vois l'image de tes intestins, c'est pas un tableau à mettre dans le salon. Mais je te promets, aussi bizarre que cette image soit, elle est une partie d'une importance capitale pour ton bien-être et ta santé. Or, très souvent, ce qui est étrange, c'est que si vous vous souvenez de quelqu'un comme Saül, on nous présente Saül comme étant quelqu'un qui était possédé à un moment donné. Si tu as le temps à la maison, tu peux lire dans 1 Samuel 16. On présente Saül comme quelqu'un qui était dérangé par un mauvais esprit. Mais de façon étrange, lorsque Saül retournait en contact avec Samuel, au lieu qu'on voyait un mauvais esprit se manifester, on voyait un prophète se manifester. Ça veut dire que c'est possible. Attendez, ça veut dire que c'est possible que tu aies la conviction qu'il fallait absolument David pour jouer de la harpe, pour calmer les démons qui oppressaient Saül. Mais j'ai envie de dire à Saül, pourquoi tu n'es pas rentré t'humilier devant Samuel? Parce que si tu t'humilies devant Samuel, il n'y a même pas besoin qu'un David vienne jouer de la harpe.
il n'y aurait pas moyen que cette démon t'oppresse. Vous savez, parfois nous avons tellement de problèmes parce que nous n'avons pas l'humilité de rentrer nous humilier devant certaines personnes. Écoutez, ce qui a restauré la grandeur de la destinée de Agar, malgré ses erreurs, c'est que lorsque l'ange lui a dit, Agar, servante de Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Elle s'est plainte comme elle s'est plainte, mais l'ange a dit, rentre t'humilier devant ta maîtresse. Et malgré tout ce qui s'est passé dans la maison d'Abraham, Agar est rentrée s'humilier. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'entre nous, si on pouvait s'humilier, il y a longtemps que certains problèmes auraient disparu de nos vies. Je vais aller doucement, je vais aller pas à pas. Vous savez, lorsque vous lisez les Écritures, si vous lisez les Écritures et vous voulez que Naaman ne meure pas de lèpre, il faut veiller que cette grande dame, qui est la femme du général Naaman, ne méprise pas l'esclave qui habite chez elle. Je ne sais pas si quelqu'un est prêt à m'écouter. Vous savez, dans l'église, il y a beaucoup de choses que l'Esprit du Seigneur est en train de faire. Beaucoup. Si, par exemple, ça c'était un hôtel où il y a de l'orgueil, je ne pense pas que j'allais prêcher ici. Parce que votre papa, mon frère, il allait dire, mais tu vois, ce n'est pas le même genre de ministère. Amen. Vous ne pouvez pas savoir l'humilité, la sagesse et le niveau de grandeur qu'il faut dans l'homme intérieur pour accepter l'extrême diversité de ministères. Suivez ce que je suis en train de dire. Je vais quelque part. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Je vais quelque part. Là où je vais être très complexe. C'est pour ça que je vais doucement. Donc ça fait que quand vous regardez Saül, Saül ne souffre pas parce que le diable est fort. Saül souffre parce qu'il s'est éloigné de Samuel. La preuve c'est que aussi possédé qu'on le connaît, dès qu'il entre en contact avec les périmètres de Samuel, on n'a plus un possédé. On se demande s'il n'est pas un prophète. Donc c'est possible qu'on croie que tu es pauvre, mais c'est seulement parce que tu t'es éloigné de ton pasteur. Tu t'es éloigné de la bonne personne. Attends, je vais aller doucement. Vous savez, j'ai eu dans le ministère des expériences qui m'ont fait pleurer comme un enfant. Quand vous êtes berger, c'est comme ça. Quand vous êtes berger, il y a une affection pour vos fils qui est parfois tellement profonde. J'ai habité à la maison avec plein de mes fils, les pasteurs plein. C'est-à-dire, il y a une affection profonde. Alors, un jour, il y a un de mes fils, et c'était un vrai fils à moi. Ça veut dire, Maman Chou et moi, on a payé sa pension. Je me souviens, Maman Chou était étudiante à l'université catholique au Cameroun. Et la pension, ce n'est pas 10 francs. Pour le Cameroun, c'est quand même 1 200 000. C'est pas rien. Amen. À l'échelle du Cameroun, c'est les pensions les plus élevées. Et alors, au lieu de payer la pension de Maman Chou, nous, on croyait Dieu pour elle. Et c'est vrai, Dieu a exaucé. Parce qu'il a envoyé une femme une fois qui est venue à la maison. Elle a dit, le Seigneur m'a dit de payer la pension de ta femme. Donc, on utilisait l'argent qu'on avait pour payer sa pension à lui. Parce que c'était notre fils à l'église. Alors, quand il a eu son master, c'est MSTCF, master en sciences et techniques financières et tout ça, et comptable et financière. Alors, je lui ai dit, le Seigneur me dit, va faire le concours de la BEAC. Je parle devant le Seigneur. Il est allé faire, et à l'oral, ça c'est vraiment ce qu'il a dit, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Il a dit à l'oral que le prophète Défaut m'a envoyé faire ce concours. Parce que les gens à l'oral donnaient des dossiers avec la carte de visite du ministre des Finances de tel pays, du gouverneur de tel pays, du président, machin. Alors lui, il n'y avait pas. Donc on lui posait la question de savoir, mais où est la carte? Il a dit, non, le prophète Défaut m'a demandé de... Alors on lui a dit, séance tenante, que c'est de telles personnes qu'on cherche. Et on l'a pris à la Kobac à l'oral. Non, attendez un peu. Et sa famille l'avait tellement... C'est une histoire très triste. Elle n'est pas glorieuse, cette histoire. Alors sa famille l'avait tellement abandonné que quand sa famille biologique, ils ont appris que, hey, maintenant c'est une personnalité. Il y a un quartier connu à Yaoundé, c'est assez select, c'est Bastos. Donc il avait une maison là-bas et tout. On le logeait là-bas. Et son premier salaire, c'était 8 millions. 8 millions. Alors, évidemment, il me donnait les 8 millions. Donc, je suis allé à la maison chez lui. Et dehors, il y avait une foule. Et je lui ai dit, qui sont ces gens dehors? Il dit, c'est ma famille. Maintenant, ils me connaissent. Maintenant, ils me connaissent, ils disent que je suis leur enfant, machin. Et ils voulaient me donner tous les 8 millions. Je lui ai dit non, moi je ne veux pas qu'on te tue. Tu me donnes 4, tu leur donnes 4. Et ils ne voulaient pas.
Il m'a dit, papa, c'est toi qui vas le donner 4. Je ne les connais pas. Mais pour couper court, à un moment donné, mon fils, là, il est devenu très arrogant. Très arrogant. Alors, un jour, je l'ai appelé au bureau. Je lui ai dit, mon fils, tu sais, Satan veut t'éloigner de moi pour te tuer. Il veut te tuer. Mon fils a dit, ah. Mon fils est parti. Et quand il partait, c'est quand il est décédé, parce qu'il est décédé. Satan voulait le tuer, il l'a tué. Et c'est quand il est mort, Maman Chou était au deuil, elle est rentrée, nous étions en larmes. On ne l'a plus vu pendant 7 ans, c'est petit. Et quand Maman Chou était au deuil, son épouse pleurait tellement, elle disait que tout ce que papa a dit, c'est exactement ça qui s'est passé. Ce n'était pas une prophétie, c'est seulement que le connaissant comme mon fils, je savais que c'est la main de Dieu qui opère sur notre ministère. C'est ça qui empêche que Satan le tue. Vous savez, la première chose que le diable fait toujours, lorsqu'il veut détruire une destinée, il va te donner toutes les raisons de t'éloigner des personnes qui sont les protections et les bénédictions et les exaucements de ta destinée. Ta manière de dire amen là, ça ne m'a pas plu. Et vous savez, quand le diable fait ça, il y a quelque chose que vous allez voir ce soir qui est commun à tous ces gens. Il te donne l'arrogance. À un moment donné, on va lire ça, je pense c'est dans Exode 2, on va lire ça tout de suite. À un moment donné, les filles de Jéthro vont aller puiser de l'eau. Et quand elles vont revenir, Jéthro va dire, mais vous êtes rentrés très tôt. Ça veut dire, ce qui aurait dû vous prendre des années, ça vous a pris quelques mois. Parce que certaines personnes connaissent ce sur quoi les familles sont fondées. Certains patriarches dans des familles connaissent. Quand ils te regardent, ils savent que tu es en train de briser les limites. Ils savent que ce que tu portes est tellement puissant. Parce que tu n'es pas en train de subir les afflictions que les autres subissent. Ou alors tu n'es pas en train de suivre la route que leurs ordonnancements mystiques avaient établi. Donc ils savent. Et ils savent que le seul moyen pour qu'ils t'atteignent et te détruisent, c'est qu'ils te détachent de l'arbre là où vient la grâce et la protection et la faveur qu'il y a sur ta vie. Alors suivez-moi bien. Quand elles ont dit que nous sommes rentrés tôt parce qu'il y a un Égyptien qui a combattu ceux qui nous attaquaient, non seulement il nous a protégés, mais après ça il nous a donné à boire. Alors Jéthro va leur poser la question. C'est dans Exode 2. Quelqu'un a trouvé ça avant moi? Exode 2. Quelque part là-bas, on va trouver à partir du verset 18 quelque chose. Exode 2, mettez un peu verset 18. Si ce n'est pas ça, on va chercher ensemble. Verset 18 à 20. Donc, tout d'un coup, Jéthro va leur dire que s'il donc, il vous a délivré et il vous a protégé et vous a donné à boire, où est-il? Pourquoi vous vous êtes éloigné de lui? Si cette personne vous a libéré, s'il vous a protégé et il vous a donné à boire, il a permis que ce qui aurait dû prendre une journée prenne quelques minutes. Pourquoi vous vous êtes déconnecté de la personne? Il va dire où est? Regardez. Verset 18, je pense que c'est ça. Quand elle fut de retour auprès de Reuel, bon c'est Jéthro leur père, il dit pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Est-ce que tu sais que ce qui te prend des années peut te prendre quelques jours? Est-ce que tu attends, suis bien. Est-ce que tu sais que parfois quand tu te plains, les anges te regardent et ils ne comprennent pas? Lorsqu'on va avancer, je vais vous montrer un des amis de Job. Un des amis de Job va dire à Job que j'étais dans ma chambre au moment où un profond sommeil tombe sur les hommes. Et il dit, un esprit s'est approché de moi. Et mes cheveux se sont dressés et tout mon être s'est mis à trembler. Et il dit, et tout d'un coup j'ai écouté une voix. Donc, suivez bien. Ça veut dire que Job avait un ami que Dieu essayait d'avertir des malheurs qui allaient attaquer Job. Mais Job était loin de cet ami-là. Ah, les gens s'ils ne sont pas... On arrive à ça dans Job 4. On arrive à ça dans Job 4. Et Job était loin de cet ami. Et parfois, tu vois, c'est l'aisance matérielle. C'est comme lorsque l'aisance matérielle a séparé Lot d'Abraham. Quelqu'un dit erreur. Lot ne part pas. Dis après moi, Lot ne part pas. Ce qui t'enfle d'orgueil et te fait croire que tu es arrivé. Après tout, il est loin. Moi-même, je suis loin. Dieu l'utilise, Dieu m'utilise. Hey! 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 Et lorsque Lot s'est éloigné, c'était fini. Vous savez, Lot, c'est triste de dire ce que je vais dire. Lot a fini, sa femme une statue de sel, ses 2 filles l'ont violé et lui il était ivrogne. Voilà la fin de Lot.
Et la seule raison, Lot s'est séparé d'Abraham. Et si tu me permets, je vais aller jusqu'à te montrer toutes sortes de cas. Lorsque Satan veut te tuer, il veille à créer suffisamment de circonstances. Parfois, c'est toi qui dois avoir la sagesse que Dieu nous donne cette nuit. Attendez, suivez bien. Je m'en vais quelque part. C'est toi qui dois avoir la sagesse de comprendre que toutes ces situations et ces ragots, ces commérages, ces machins, tout ça, c'est Satan. Il veut me déconnecter. Vous savez, lorsque vous regardez un bloc de glace dans un congélateur qui est à moins 40 degrés, ce n'est pas le bloc de glace qui est trop glacé. C'est l'atmosphère où il se trouve qui a fait cela. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est l'atmosphère. Et si tu doutes, va déplacer ce bloc de glace de son atmosphère. Tu ne pourras pas arriver chez toi avec le bloc de glace. Mais il paraissait costaud. Quand tu l'as cogné dans son atmosphère glacée là, tu t'es fait mal au bras. Mais bientôt il va couler, liquéfié au sol. Rien ne va arriver à la maison. Est-ce que tu es sûr que tu es toujours ici? Alors Jéthro leur dit, lisons ça. Jéthro leur dit, je ne vous comprends pas. Quelqu'un vous a permis de faire en un an ce que Satan prévoyait que vous ne feriez jamais. Comment vous êtes rentré aussitôt? Et la personne qui vous a délivré, protégé et donné à boire, donné la parole, la personne par qui Dieu a utilisé pour amener la grâce et l'esprit à l'œuvre dans votre vie à ce point. Comment vous avez fait pour le quitter? Vous savez ce qu'elles ont dit pour le quitter? Elles ont dit c'est un Égyptien. Parce que Satan va toujours créer des rumeurs, des paroles, des voix, toutes sortes de malcompréhensions pour que tu quittes la personne qui porte ta couverture. Les gens, s'ils ne sont pas dans cette salle. Parce qu'il y a des lieux où tu restes et Satan essaye de t'oppresser comme il oppressait Saül et ça ne marche pas. S'il reste avec Samuel, il reste un prophète. S'il s'éloigne de Samuel, c'est un possédé. Dis après moi, s'il reste avec Samuel, on le voit comme un prophète. Mais quand il s'éloigne, c'est un possédé. Dis après moi, oh Dieu, pourquoi il s'éloigne de Samuel? Est-ce que tu es ici? Donc allons-y. Et il dit à ses filles, où est-il? Amen. Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Alléluia. Si un homme, remontons au verset 18, si un homme a fait tout ça dans ta vie, quand elle fut de retour auprès de Reuel leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Est-ce que tu sais que après cette nuit, il y a des gens qui vont te demander que pourquoi les choses se passent aussi tôt dans ta vie? Pourquoi les choses vont si vite? Est-ce que tu es ici? Vous savez comment le Seigneur présente ses fruits? Il dit, demeurez en moi comme moi je demeure en vous et vous porterez beaucoup de fruits. Non, attendez, il n'a pas dit prier beaucoup. La prière est importante. La prière est importante. Vous avez suivi comment l'apôtre disait tout à l'heure, mon frère disait tout à l'heure, il disait que certains d'entre vous ne savent pas, certains parmi nous prions jour et nuit, c'est non-stop. La prière est très importante. Mais bien aimé, il y a des choses qui ne se passent pas dans ta vie parce que tu pries. C'est seulement parce que tu es bien connecté. Ton amen ne me plaît pas. Il suffit que la branche reste sur le tronc. Elle n'a pas à prier. Et ce qui est étrange, c'est que tous les fruits du travail que le tronc fait, c'est la branche qui va manifester cela. Ton amen ne me plaît pas. Et je vois de glorieux fruits dans ta vie. Avançons, allons doucement. Allons doucement. Amen. Donc, tout d'un coup, la question de Reuel ou Jéthro est celle-ci. Où est-il? Où est cette personne qui vous a libéré, il vous a protégé, il vous a donné à boire? Et la réponse est très révélatrice. La réponse est, elle se trouve au début, c'est un Égyptien. Amen. Mais toi et moi, nous savons qu'il n'est pas un Égyptien. C'est juste que parfois, tu vois, la personne, le diable veut qu'elle te donne une apparence ou bien qu'elle te donne, comment dire ça, une attitude qui à ce moment-là vient toucher ton ego et ta personne. Et tu as comme l'impression que tu vois, tu es dans ton bon droit. Tu es dans ton bon droit lorsque tu dis non, vraiment moi, vraiment c'est terminé avec cet homme. Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes, depuis qu'elle a divorcé, c'est 10 ans de divorce plus tard, qu'elle regrette son mari. Mais au moment de divorcer, elle te dit, je m'en fous de cet homme. Il me sert à quoi?
C'est un homme qu'on n'a jamais vu. Il y a les hommes partout ici en France. C'est maintenant 10 ans et 10 relations plus tard qu'elle dit, oh Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Maintenant ça devient la faute de Dieu. Pourquoi tu m'as laissé sortir de la maison de Jean-Christophe Nestor François? Pourquoi tu m'as laissé quitter? Pourquoi? Parce que la grandeur de sa destinée était liée à cet homme. Et le diable savait, c'est pour ça qu'il a commencé à créer toutes sortes de choses. Elle a eu comme l'impression que c'est un homme qui ne me respecte pas assez. Il t'offre les fleurs à ton anniversaire, à la fête de mariage, à la Saint-Rodrigue. Je ne sais pas. Ta manière de dire amen, ça ne m'a pas plu. Il t'offre des fleurs tout le temps. Et tu dis non, il n'est pas suffisamment attentionné. Tu vois, parce que tu veux capitaliser sur la période où il est en train de réfléchir sur un projet. Il réfléchissait sur un projet. C'est un projet. Maintenant tu veux capitaliser dessus et tu dis que non, il n'est pas suffisamment attentionné. Non! Toute la nuit tu dors sur son bras, le matin le sang ne passe plus bien. Il va être plus attentionné comment? Et c'est maintenant, quand tu finis par te séparer de lui, que tu comprends que oh, la côte a quitté son corps. Elle ne peut plus survivre. Au nom de Jésus, ce qui voulait te faire divorcer, j'annule ce divorce au nom de Jésus-Christ. Yes. Est-ce que tu comprends ce que nous partageons ici? Oui. Il y a des hommes comme ça. Quand le diable l'a séduit, il s'en fout, il te dit, je m'en fous de cette femme. Je m'en fous d'elle. Est-ce qu'il y a les femmes partout? Elle a même quoi qu'une femme n'a pas. Elle a la tête, les femmes ont les têtes partout ici dehors. Elle a les cheveux, les femmes. Il ne sait pas que cette femme-là porte la grâce de sa destinée. Hey! Écoute bien, c'est quand Vashti a perdu sa place, elle était assise au quartier. C'est là où elle a valorisé le mariage qu'elle avait. Mais la manière qu'elle était belle, elle était devenue arrogante. Son mari dit, viens montrer ta beauté au peuple. Elle dit, est-ce que je suis ton jouet? Hey! Hey! Chapakataba. Yes. Il dit, viens montrer ta beauté. Tiens-toi ici que les gens voient comment ma femme est belle. Est-ce que tu sais que souvent, nous les hommes, on sort avec nos femmes, c'est seulement pour se vanter. On doit dire la vérité ce soir, ce soir. Je te dis, tu veux seulement toi. Parce que, oh, parce que tu vois, quand tu marches et vous vous arrêtez, on sait que c'est ta femme. Dis amen fort. Et c'est ça que, c'est tout ce que Assuérus demandait. Il disait, viens que les gens voient comment tu es belle. Là, elle était déjà très, je m'en fous de lui. C'est quand elle s'est assise au quartier et les gens ont commencé à passer avec les voitures et splatcher l'eau sur elle. Elle s'est souvenue que, elle a eu un mari qui lui donnait les convois. Satan ne va pas te quitter de ta place. Si tu dis amen, il ne pourra pas te déplacer du lieu de ta gloire et de ta grandeur et de ta destinée. Pardon, suivez-moi là où je vais, c'est très compliqué. Ma Bible dit par exemple dans Genèse 38 à partir du verset 1 que Judas s'éloigna de ses frères. Et la prophétie qui était donnée sur Judas est une prophétie claire. Judas devait produire le roi. Mais bien aimé, parce qu'il s'est éloigné de ses frères, c'était fini. Il faudra 10 générations plus tard pour qu'un roi sorte de Juda. Pourquoi? Parce qu'en s'éloignant, il est allé faire 3 fils et puis on connaît l'histoire. Et une de ses belles-filles, Tamar, l'a piégé dans des choses. Et c'est comme ça que les bâtards sont sortis de sa lignée. Et les bâtards n'entreront pas jusqu'à la 10e génération. Mais tout ça a commencé par un éloignement. Et on ne nous donne pas les raisons de l'éloignement. Mais si tu connais un peu la maison de Jacob, il y avait multiplicité de raisons. Ce n'était pas une maison facile. C'était une maison avec 4 femmes. Et parmi lesquelles une qu'on connaît notoirement pratiquant de l'occultisme du nom de Rachel. Donc ce n'était pas une maison facile. Pour une raison ou une autre, il s'est éloigné de ses frères. Je prie que tu ne t'éloignes pas. Ton amen n'est pas clair. Je prie que tu ne t'éloignes pas. S'il vous plaît, suivez-moi. Et quand il s'est éloigné, pour quelque raison qu'il se soit éloigné, j'imagine lorsqu'il est revenu. Quand il est revenu, on ne le reconnaissait pas. C'est sûr que les gens le regardaient et ils se demandaient,
Attends, mais ça c'est qui? Amen. Tu as déjà vu un frère que tu as perdu de vue il y a 6 ans et tu le rencontres en ville, il était vibrant et bouillant sous cette onction. Mais pour X, Y raison, oh, un huissier m'a fait ceci, oh, vraiment, j'ai salué maman et elle ne m'a pas répondu. Parce que tu penses que tous les sujets de prière que tu as donnés, on ne prie pas pour ça. Donc maintenant, tu veux qu'elle prie pour tes sujets et en même temps, elle ne prie pas et te regarde. Non, elle est en train de marcher, elle prie pour tes sujets, tes fardeaux, tes ceci. Et maintenant, ça devient que maman ne m'a pas répondu. Donc maintenant, tu vois, Satan veut te faire capitaliser sur des choses inutiles. Et il te déconnecte de ton arbre, du lieu de ta grandeur. Et puis c'est terminé. Et dès que tu es déconnecté, bien aimé, ça devient aisé pour le diable de te détruire. Ce qu'on va voir ce soir, non, ça va te toucher. Ça devient d'une facilité extraordinaire. Vous savez, lorsque j'étais plus jeune, le papa de mon papa biologique, ça veut dire le grand-père selon la chair, voilà, il fumait la pipe. Alors comme il fumait la pipe, et quand on était en vacances au village, vous savez comment ça se passait. Alors très souvent, quand tu devais aller au foyer et tu prends une braise dans le foyer et tu poses sur sa pipe. Et il tire et ça maintient la braise enflammée. Alors, un jour, j'ai enlevé une braise et j'ai mis de côté parce que j'ai trouvé qu'elle est trop chaude. Comment je vais porter un truc si chaud? Amen. Petit, je me suis dit que je vais peut-être brûler sa bouche ou je ne sais pas quoi. Je vais peut-être mettre le feu à côté de lui. Alors, quand c'est resté là-bas seul, je n'ai jamais oublié la scène là. Quand c'est resté seul, quelques minutes après, quand j'ai pris pour mettre dans sa pipe, j'ai découvert que je prenais ça avec mes mains. Ça ne brûlait plus. Là, le même morceau de charbon que je ne pouvais pas toucher quand c'était dans la braise là. Et je devais prendre un bâton et je touchais ça de loin comme ça. Et j'avais l'impression que si je prends ça, tellement c'est rougeâtre. Si je pose sur sa pipe, ça ne va pas tenir. Lui-même, il sera en danger. Alors j'ai poussé, j'ai mis de côté. Et quand j'ai mis de côté, j'ai attendu quelques minutes après. Je suis revenu maintenant pour poser sur sa pipe. Ah, il n'y avait plus de chaleur. J'ai touché, c'était froid. Donc en réalité, ce n'est pas lui qui chauffait. C'est son environnement qui produisait son feu. Il n'a pas suivi ton amen. S'il te plaît, suis-moi. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible dit quelque chose. La Bible dit que quand le jour de la Pentecôte vint, ils étaient ensemble en un lieu. Vous savez, suivez-moi. Maintenant, j'entre dans mon message. Lorsqu'on dit qu'ils étaient ensemble en un lieu, on ne dit pas qu'ils étaient côte à côte. Ils étaient ensemble. On peut être côte à côte, mais on n'est pas ensemble. La parole du Seigneur dit qu'ils étaient ensemble. Les cœurs étaient attachés. Ils étaient un en ce lieu-là. On va aller jusqu'à arriver au psaume 133. Tu vas découvrir. Mais être ensemble et rester ensemble, c'est ça que Satan combat le plus. Et si toi-même, tu ne meurs pas suffisamment en toi, tu ne vas pas accepter que nous soyons ensemble. Tu as vu comment tu m'acceptes aisément? C'est parce que je suis un visiteur. Peut-être si j'étais ici, on ne s'entendrait plus depuis. On ne serait plus ensemble. Vous savez, plusieurs que Satan parvient à éloigner, je vous promets, il leur donne des raisons valables à leurs yeux de ne plus être ensemble. Mais la Bible dit, le jour de la Pentecôte, là, l'église, les fils de Dieu étaient... Il n'était pas dit, certains historiens parviennent à nous montrer qu'ils étaient au moins 120. Peut-être même 200, mais ils étaient nombreux. Et ils étaient en un lieu. Et ils étaient là ensemble. Je te promets qu'ils ont fait quasiment 10 jours là-bas. Vous savez, 10 jours dans la promiscuité extrême de l'église. Oh, Kabako Sabraha. Ça, c'est il y a 2000 ans. Il n'y avait pas, je ne sais pas comment te dire ça sans blesser ta sensibilité. Il n'y avait pas les toilettes modernes. Tu as compris de quoi je veux parler? Il n'y avait pas les frigos. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y avait pas les désinfectants. Est-ce que tu as compris un peu? Donc maintenant, quand tu as touché ta pomme et ton frère a touché, tu ne peux plus toucher parce que tu es sensible aux bactéries. Il n'y avait pas les désinfectants. Je touchais la pomme, je mords un morceau, je laisse là. Le frère vient mordre, et puis Zacharie mord, et puis Bartimée vient, et puis il mord. Ils étaient ensemble. Dans des conditions étranges. Mais chacun acceptait de mourir suffisamment en lui pour que tout ce qui est la défaillance de l'autre ne détruise pas le ensemble.
Et Dieu attendait. Il pouvait faire que le jour où ils entrent, selon que Jésus a dit. Il a dit, attendez jusqu'à. Lorsque Dieu ne met pas de délai, ça veut dire que ça peut faire 1 heure. Mais ça n'a pas fait 1 heure. Et ils étaient ensemble. Et ça fait 24 heures. Ils étaient toujours ensemble. Ils ont continué à prier. De temps en temps, il y a certains... Est-ce que je peux parler? À cause du fait qu'ils étaient pleins en un lieu, il y a certains, l'odeur de la bouche n'était pas agréable. Mais ils sont restés ensemble. Il y a certains, l'odeur corporelle n'était pas agréable. Mais ils sont restés ensemble. Il y a certains, leur manière de parler n'était pas agréable. Mais ils sont restés ensemble. Ça faisait 1 semaine qu'ils sont ensemble. Et ils continuaient à être ensemble. Parce que tous savaient que la bénédiction ne viendra que si nous restons. Ta manière de dire là n'est pas claire. Et puis, suis-moi. Et puis, à des moments, certains ne comprennent pas. Ce que je suis en train de dire, c'est beaucoup de choses que je dis. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Parce que certainement, quand ils étaient ensemble, chacun était là avec son passé. Vous vous souvenez lorsqu'on parlait du Seigneur Jésus, qu'ils ont disait c'est le roi des prostituées, des voleurs. Donc, chacun était là avec une histoire. C'était un ancien voleur, une ancienne prostituée. Et ils étaient ensemble. Ils étaient assis là. Et il y avait des gens coléreux. En fait, Jésus les appelait fils de Boanerges, fils du tonnerre. Tellement ils étaient coléreux. Donc si tu étais le genre de chrétien qui ne supporte pas un pasteur, qui doit te donner l'excellence et te corriger à chaque mauvais mouvement, tu allais quitter la chambre haute. Pourquoi? Parce qu'il y avait les fils de Boanerges là-bas. Des fils du tonnerre, des gens remplis de colère. Capables de te dire, dégage! Est-ce que tu as même cru? Dégage! Et malgré ça, il dit, oh, pardonne-moi, je ne vais plus faire ça. Et ils restent ensemble. Ils restent ensemble. Et la Bible dit, ce jour-là, ils étaient ensemble. Que personne ne te trompe. Et il y en avait qui n'aiment pas parler. Il y a des gens qui n'aiment pas parler. C'est-à-dire, comme nous sommes là et nous crions Amen, ils n'aiment pas. Ils les mettent dans son coin. Mais malgré ça, il avait brisé cette attitude de son âme. Et il supportait les amens des autres pour qu'ils restent ensemble. Et ils étaient ensemble. Et il y avait des gens parmi eux comme les Jacques. Des gens qui étaient des radicaux, des intégristes. Ils continuaient à penser que la loi doit toujours s'appliquer. Et Jacques était aussi là. Et tout le monde dans la salle ne respectait pas tous les préceptes de la loi. Parce qu'ils avaient la liberté que Jésus avait amenée. Et malgré ça, Jacques n'a jugé personne. Ils sont restés ensemble. Mais qu'est-ce qui nous sépare aujourd'hui? C'est que chacun veut que nous soyons ensemble seulement lorsque tu deviens comme moi. Mais tu peux aimer les tennis. Et ton frère aime. Il y avait une chaussure de western, genre de bottines de western. On porte toujours ça. C'est western là, c'est des bottines, c'est long, ça vient jusqu'ici. Et toi tu aimes les tennis avec les pantalons, les belles vestes. Et lui il aime les jeans avec les bottines comme ça. Les Santiago, voilà, il aime les Santiago. Et maintenant ne commence pas à dire, oh ça c'est quel frère qui s'habille toujours comme un bandit. C'est pas un bandit. Où est le bandit dans la Santiago? Quelqu'un dit la Santiago. Où est le bandit dans la Santiago? Mais tu vois, tu as tes jugements, tes conceptions. Et maintenant, ça empêche que vous soyez ensemble. Des choses aussi banales et insensées que les chaussures. Tu ne peux pas savoir comment ça diviser jusqu'au pasteur. Est-ce que c'est un pasteur sérieux? Il prêche en sandalettes. Est-ce que tu connais les problèmes de ses orteils? Pourquoi tu es prompt à juger comme ça? Dis à ton voisin, on reste ensemble. Écoute, envoie ta main comme ça, attrape sa main comme ça. Voilà, comme ils font là, attrape ça comme ça. Dis ensemble! Ensemble! Assieds-toi. Et la parole du Seigneur dit, ils étaient ensemble. Tu vois, et le mystère était là-bas. Le mystère était là-bas. Est-ce que tu es sûr que tu as voyagé? Et le mystère était là-bas. Et parce qu'ils étaient ensemble, il y avait une telle humilité que si Dorcas mourait, on pouvait appeler Pierre. Combien de fois des Dorcas sont mortes, on les a enterrés? Parce que le pasteur infirmier ne peut pas appeler le pasteur spécialiste. Est-ce que tu sais que parfois dans le corps médical, il y a plus d'humilité que dans l'église? Parce que dans le corps médical, l'infirmier va te dire, je te refais au médecin. Le médecin dit, je te refais au spécialiste. Le spécialiste dit, je te refais au professeur qui m'a formé.
Mais dans l'église, non. Les gens, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Yes. Yes. J'ai des gens ici à Paris. Je leur ai dit, c'est à ICC. Je suis en train de voir certains, ils sont assis là. Je leur ai dit, c'est à ICC que tu dois partir. Pourquoi? Je connais la grâce qui est ici. Et une fois, mon frère m'a appelé et il me dit, j'ai une de mes filles qui est comme ça, comme ça, comme ça. Elle est même venue au Cameroun. Partant de Paris, il a dit, hey, va voir le prophète. J'étais à l'hôtel ici, elle est venue me voir. Après, il dit, va à Yaoundé le voir. Vous savez, un bien-aimé, c'est le corps. Pourquoi je vais laisser mon enfant mourir lorsqu'il y a ICC ici à Croissy-Bobou? Dis à ton voisin, hey! Est-ce que ce que je vous dis, écoutez bien, soyez attentifs, soyez attentifs. Ce qui nous fait souffrir, c'est trop, c'est tellement simple que vous pensez que c'est un démon spécial qui est sorti de l'enfer avec à la place des yeux, il y a les cornes. Non! Parfois, c'est juste l'ego, l'incapacité d'être brisé, de se soumettre, d'accepter la totale différence d'un autre membre. Pourquoi tu voudrais que mon talon ressemble aux cheveux? Imagine quelqu'un entre ici, tout son corps, ce sont les cheveux. Je vous promets, nous allons quitter ce lieu. Il y a des gens qui vont dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoute, mais certains, c'est comme ça qu'ils veulent. Ils veulent que tout le monde soit un seul membre, un seul organe. C'est là où il est à l'aise. Non, ça ce n'est pas Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, la main du Seigneur te fixe et te garde au lieu de ta destinée. Cette nuit, pendant que l'Esprit de Dieu te visite, il te visite parce que ton esprit et ton cœur est attaché avec nous. Dis à ton voisin, nous sommes ensemble. Assieds-toi, laisse-moi avancer. Laisse-moi avancer. Ah, ce message va changer ta vie. Je sais que tu penses connaître là où je pars. Je vais doucement. Alors, la parole du Seigneur nous révèle qu'à un moment donné, les fils d'Élisée, je crois dans 2 Rois 6, à partir du verset 1 à 7, ils ont dit à Élisée, le lieu où nous habitons est petit, c'est étroit. Nous allons bâtir un lieu plus grand. Amen. Ça arrive. Amen. Tu as l'impression que c'est le temps pour toi de faire X, Y. Amen. Mais ils étaient des fils sages. Ils ont dit à leur père que viens avec nous. Malgré que nous voulons quitter ce lieu, nous voulons quitter ce lieu sous ton ordre, sous tes instructions, sous ton onction, sous ta grâce, sous ta présence. Et parce que, et tu vois, ils ont emprunté la hache du voisin. Ça veut dire que forcément, ils ont vu que dans leur maison, il n'y a pas les matériaux nécessaires pour accomplir le type de choses qu'ils veulent accomplir. Mais ils ont eu la sagesse de dire à leur père, viens avec nous. Et leur papa avait fait la maison qu'il avait fait avec le petit couteau qu'il avait. Il n'avait pas de hache. S'ils avaient la hache, ils n'allaient pas emprunter la hache du voisin. L'histoire est dans 2 Rois 6, verset 1 à 7. Amen. Donc ils ont emprunté. Lorsque la tête de la hache va tomber dans l'eau, ils vont dire, hey, papa, c'était emprunté. Amen. Donc, mais suivez ce que je vais vous dire. Parce qu'ils ont eu la sagesse de dire à leur père, viens avec nous. Ils n'ont pas eu honte, ils n'ont pas été détruits. Au moment où la tête de la hache empruntée est tombée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette habitude. Ce n'est pas leur habitude. Leur habitude, c'est le couteau de leur papa. Mais c'est le couteau de leur papa qui a coupé la petite branche qui va être jetée sur l'eau et la tête de la hanche va remonter. Donc de quelque manière que tu as méprisé le petit couteau de ton papa là, c'est ça. Si elle ne te suit pas, si elle ne te suit pas, quoi que ce soit que tu empruntes ou que ce soit, parce que très souvent, ça c'est une autre catégorie de personnes. Très souvent, lorsque certaines personnes veulent vous déplacer du lieu de votre destinée, ils commencent à mal parler du couteau de votre père et ils vous présentent la hache. Mais parfois, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que cette hache qui est indépendante du corps, elle risque d'être réclamée par son royaume qui est le royaume des eaux. Bon, c'était une parenthèse, je reviendrai pour ça une autre fois. Et lorsque ce royaume a réclamé ce qui lui appartient, c'est une typologie de Christ qui est une branche verte, qui a été coupée avec le petit couteau méprisable du Père. Parce que c'est ce couteau-là qui te taille et te lime. Il dit, si tu portes de fruits, je vais te tailler davantage. Il ne prend pas la hache, il prend son petit couteau. Et c'est quand il taille cette petite branche, il jette sur l'eau. Et ce royaume vomit ce qu'ils ont avalé. Alors je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui a jamais été mis comme information impure,
qui a jamais troublé ton cœur, qui a jamais tourmenté ton âme, qui a jamais attaqué ta foi contre la grâce qui habite dans cette maison. Je prie et déclare et décrète que tout ce qui a été fait et qui a volé quelque chose dans ta vie, ce qu'ils ont volé, ils vomissent cette nuit au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit ensemble. Avançons, tu vas comprendre. Avançons. Et quand le couteau qu'ils ont été habitués à utiliser les a suivis parce qu'ils sont sages. Ils sont sages. Amen. Ils sont sages. Ils ont dit à leur père, viens avec nous. Nous voulons aller commencer quelque chose, mais on veut commencer ça sous ton autorité, sous tes instructions. Parce que nous savons que c'est quand tu es là, nous sommes protégés. Nous connaissons ce qui nous protège. L'endroit peut être étroit, mais on ne va pas aller sans toi. Ton amen n'était pas en place. Laisse-moi avancer parce que j'ai encore beaucoup à faire. Et quand ils se sont mis à avancer comme ça, et ils ont utilisé la hache forcément, ils ont coupé quelques branches, sûrement même des troncs, pour construire quelque chose de grand. À un moment donné, par inadvertance ou de quelques autres manières, la tête de la hache s'est perdue. Elle est tombée dans l'eau. Quand elle est tombée dans l'eau, j'imagine leur confusion parce que en plus c'était emprunté, ce n'était pas leur outil habituel. Mais ils avaient la sagesse de dire à leur papa, on ne se déconnecte pas de toi. Ne te déconnecte pas. Même si tu quittes Paris, reste connecté. Même si tu quittais la France, reste connecté. Ton amen ne m'a pas plu cette nuit. Et c'est parce qu'ils sont restés connectés que lorsque ces challenges sont venus, la honte et la confusion n'ont jamais été leur partage. Et je prie et je déclare sur ta vie, la honte et la confusion ne seront jamais ton partage. Ok, laisse-moi courir maintenant parce que je vois que le temps aussi avance. Allons dans le psaume 55, c'est ici que je te prie d'être attentif. Psaume 55. À la maison, tu peux lire le psaume 133. Il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. Alléluia. Parce que c'est comme de l'huile qui coule, amen, de l'aimant et ça. C'est comme une huile qui coule sur la tête d'Aaron et se répand sur la barbe et tout le corps. Allons dans le psaume 55 à partir du verset 13. Maintenant, je veux que tu sois attentif maintenant. Alors, il te faut beaucoup d'humilité pour rester là où Dieu t'a prédestiné à recevoir la grâce pour ta destinée. Il te faut beaucoup d'humilité. C'est le lieu que Satan va attaquer le plus dans ton cœur. Parce qu'il connaît, si tu demeures là-bas, tu es hors d'atteinte de ses flèches, de toute sa ruse, de toutes ses molestations. En fait, tu es à jamais libre. Et il ne peut plus rien contre toi. N'oublie pas là où nous avons commencé parce qu'on va finir là dans quelques minutes. Pour toute l'église, Saül est un possédé. Mais il n'est possédé qu'en l'absence de Samuel. En la présence de Samuel, il n'est pas un possédé. Même pas un oppressé. On le prend pour un prophète. Tellement l'onction devient forte sur lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce message que je donne en quelques minutes. Ça c'est fait pour donner en plusieurs jours. Mais suis-moi. Dans le psaume 55, commençons au verset 12. La sagesse pour que la gloire de ta destinée se manifeste au lieu que Dieu a prévu pour toi. C'est lui qui t'a amené ici. Parce que à un moment, tu peux penser que c'est toi qui as choisi le Seigneur. Non, c'est lui qui t'a choisi. Et il ne t'a pas choisi lorsque tu peut-être as reçu le Seigneur ou on t'a invité ici ou pour quelque raison, l'Esprit de Dieu t'a convaincu d'être là. Non, c'est avant la fondation du monde. Il a préétabli que tu sois là. Et tu vois, il n'a pas préétabli que tu sois là en vain. Si tu me permets d'avancer un peu, au lieu où il a établi que tu sois, il a établi que tu sois là-bas parce que l'huile et les anges qui vont veiller à ce que son dessein pour toi vienne à pleine manifestation demeurent et habitent sous la grâce là. Donc dis amen, tu vas comprendre pendant qu'on avance. Alors, comme l'ennemi connaît ça, il sait que la manière la plus simple parfois
de t'éloigner, ce n'est pas de t'attaquer avec un mauvais esprit. Non. C'est d'utiliser ton ego et ton orgueil. Vous allez voir comment David va dire. David, mettez un peu le psaume 55 à partir du verset 12. David va dire, si c'était un ennemi qui m'attaquait, je pouvais me cacher. Mais il va dire, c'est mon propre sang qui m'attaque. S'il vous plaît, soyez attentifs. Je suis en train d'aller quelque part de très compliqué maintenant. Commençons au verset 12 pour aller doucement. Psaume 55, commençons au verset 12, s'il vous plaît. Alléluia. Voilà. Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Vous comprenez? Il dit, je le supporterai. Si c'était un ennemi, je le supporterai. Il dit, ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui si c'était mon adversaire. Donc, il dit, parce que c'est quelqu'un qui est proche. La personne qui m'attaque et m'outrage, il dit, c'est mon confident, c'est mon ami. Il dit, c'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Continuons. Verset 14. Il dit, ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Il dit, nous étions ensemble. Pardon, maintenant, suivez-moi. Parce que j'ai commencé à vous parler d'ensemble. Maintenant, il faut comprendre comment ensemble marche jusqu'à ce qu'on reste ensemble. Allons doucement. Vous allez voir, à un moment donné, par la sagesse de Dieu, Salomon va dire, la familiarité engendre le mépris. Suivez-moi très bien. Donc, lorsqu'on est ensemble, parce que le Seigneur nous a mis sous la grâce de notre destinée, si tu n'as pas la sagesse pour opérer ensemble, tu seras choqué de voir que personne ne te trompe. Hein. Regardez, si par exemple je fais venir ces deux, venez un peu vous deux, comme vous êtes jeunes, venez un peu. Montez ici, c'est mieux que vous montiez. Venez un peu. Si vous venez vite parce que vous êtes jeunes, Dieu va vous bénir plus vite. Donc, oui, parce que quand ils prennent mes minutes. Amen. Donc, essaye d'imaginer ces deux. Essaye d'imaginer ces deux. Que personne ne te trompe. Vous comprenez? Si quelqu'un veut les diviser, il suffit que la personne célèbre à l'extrême celui-ci en présence de cet autre. Aussi loin que tu sois, si Dieu ne te fait pas grâce, ce qu'on est en train de faire, de le louer à l'extrême et ne te donner aucune louange en sa présence, on fait grandir des choses très dangereuses ici. En fait, parfois sans qu'il n'y ait un démon, on est en train de vous séparer. Tout d'un coup, ils risquent de ne plus être à l'aise comme ils étaient à l'aise avant. Alors, tu vas voir, David va dire, si c'est un ennemi qui m'outrageait, il dit, je peux me cacher parce que s'il est dans l'autre maison en face, je peux veiller qu'on ne se voie plus. Est-ce qu'on est ensemble toujours ici? Si c'est juste un collègue de bureau, je peux veiller à arriver tel qu'on ne se croise pas, ainsi de suite. Mais il dit, mais c'est mon intime, c'est celui qui habite dans mon intimité. Parce que souvent, celui qui est dans l'intimité, tu as l'impression que tu dois, supportez ce que je vais dire, tu dois être relax, désarmé et ouvert devant lui. Et c'est là où tu es naïf. Il a beau être dans ton intimité, il faut que tu comprennes que la seule personne qui a le droit de voir tes nudités s'appelle Jésus-Christ. Aïe, aïe. Vous savez, suivez ce que je suis en train de vous partager. Donc, vous voyez, ces deux frères, ils sont attachés à l'extrême. Mais ce serait terrible que une troisième personne vienne. Vous avez vu ce frère, alléluia, il est vraiment digne de grandes célébrations. Parce que vraiment, et toi tu vas penser que, ok, il faut être Saül pour que la louange qu'on donne à David t'affecte. Oh non, même toi ça peut t'affecter. Même moi qui prêche, ça peut m'affecter. Il te faut comprendre la sagesse que nous allons partager là. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes ici? Parce que si toute cette salle se levait et acclame celui-ci, célèbre celui-ci, et puis c'est terminé, lui n'a rien. Et puis c'est comme ça tout le temps, après tous les cultes, on l'acclame, et puis il faut qu'ils rentrent ensemble. Bientôt celui-ci va traîner les pas. Est-ce que les gens y sont ici? Mais il ne va pas traîner les pas parce qu'il a un mauvais esprit. Mais si ça continue, je te promets, ils risquent de ne plus avoir la paix dans leur conversation. Lui n'aura rien fait de mal à celui-ci. Mais
le groupe aura produit quelque chose qui peut les diviser. Je ne sais pas si tu comprends ce que nous partageons. Vous êtes bénis, ça ne vous arrivera jamais. Donc c'est un exemple. Amen. Donc suivez bien ce que nous partageons. Recommençons, on va voir la sagesse là-bas. Nous sommes à partir du verset 12, Psaume 55. Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Donc si c'est un ennemi, je peux faire fi de ça. Amen. Il peut m'outrager, dans tous les cas c'est un ennemi, c'est leur passe-temps, c'est son travail. Donc ça c'est sans effet. Il dit, ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui si c'est un adversaire. Si c'est un ennemi ou un adversaire, je me cacherai. Verset 13. Il dit, c'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Aïe. Verset 14. Allons jusqu'à 19. Il dit, ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Quelqu'un dit, oh. Nous allions ensemble. Amen. Et peut-être, pendant nous sommes à 14, on reste un peu là, on fait une pause. Et peut-être, dans la naïveté, il a cru qu'il doit s'ouvrir à l'autre. Oh, tu sais, vraiment, comme je suis là, vraiment, c'est pour ça qu'il y a les pasteurs. Tu sais que certains ont mal compris quand on dit confessez vos péchés les uns aux autres. Non, non. Ce sont des traductions que plusieurs ont mal compris. Non, il y a les bergers pour ce rôle. C'est eux qui sont les gardiens de ton âme. Ce n'est pas le frère et la soeur X, Y, Z. Personne ne va à l'hôpital et le portier ou le gardien à la guérite, il commence à lui raconter sa maladie. Non, tu t'ouvres lorsque tu rencontres le médecin. Ce n'est pas tout l'hôpital qui connaît tes problèmes. Non. Déjà même ton carnet médical, c'est un secret médical. Est-ce que tu comprends de quoi on parle ici? Mais tu vois, certains chrétiens ne comprennent pas ça. Et bientôt, tu n'es plus à l'aise au milieu du groupe. Pourquoi? Parce que toi-même, au lieu de confier ta vie uniquement à ton berger, tu t'es mis à t'ouvrir et parler à tout le monde. C'est tout le monde qui connaît. Tu as des pensées pour la sœur telle. Non, c'est le pasteur qui doit connaître ça. Maintenant, tout le monde connaît. Tu ne connais pas la sagesse pour rester ensemble. Bientôt, c'est toi-même qui t'es mis mal à l'aise. Et bientôt, tu n'es plus à l'aise. Est-ce que tu es sûr que tu es ici? Bientôt, tu n'es plus à l'aise. Tu as l'impression que les regards des gens te passent les messages. Mais en fait, ces gens ne te parlent pas. Mais c'est toi-même qui as ouvert ton intimité parce que tu as vu que nous sommes ensemble. Ensemble, il faut la sagesse. Ton amen ne m'a pas plu. Allons-y, verset 15, allons-y. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Voilà. Non. Verset 14, pardon. Dans cette version, c'est différent. C'est un peu décalé. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions dans la foule, avec la foule à la maison de Dieu. Suivez maintenant le verset 15. C'est pour ça que j'ai fait une pause. Regardez, suivez bien. Vous allez découvrir que quand tu ne discernes pas le corps, si j'avais le temps, j'allais vous montrer ça dans 1 Corinthiens 11. Si tu ne discernes pas le corps, tu peux être choqué de voir que, parce que tu as manqué de discernement, l'apôtre Paul va le dire, c'est pour ça que parmi vous, il y a des morts, plusieurs sont malades et certains sont infimes. Et c'est parce qu'ils n'ont pas discerné le corps. Il est entré et il n'a pas compris comment ça marche. C'est pour ça qu'il y a les pasteurs. C'est pour ça que malgré que nous sommes assis comme ça, il y a de l'ordre. Écoute, je ne peux pas me lever un matin, je décide que je vais manger par les oreilles. Ou bien parce que j'ai une envie de liberté, maintenant je vais marcher avec la tête. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non, c'est pour ça qu'il y a de l'ordre. Donc maintenant, suivez bien là où nous allons. Donc maintenant, le Seigneur dit, hey, regarde, il dit, ces gens-ci, j'ai du mal à lire ça parce que c'est très dangereux. Il dit, que la mort les supprime, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté au milieu est dans leur demeure au milieu d'eux. Ma version dit, je ne sais pas si tu as la même version, ma version dit que leur jour soit coupé en deux. Attends, mettez un peu le verset 16. Verset 16. Ah non, c'est pas comme ça. Laisse-moi prendre cette. Bon, prenons cette version. Remettez le verset 15. Ma version dit que leur vie soit court-circuitée, qu'elle soit coupée en deux. Que la mort les surprenne. Mais ça, c'est quelqu'un qui était dans l'intimité. Amen. Amen. Qu'ils descendent vivant au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu de. Regarde le verset 16.
Oh, je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Et moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Verset 17, allons jusqu'à 19, on arrête là. Il dit le soir, le matin et à midi. Donc maintenant, tu vois, il est rempli de gémissements parce qu'il a découvert qu'il a exposé sa vie privée. Et vous vous souvenez de David lorsque son fils va se lever contre lui, lorsque Absalom va se livrer contre lui. David va fuir. Ah, je te promets, il a tué Goliath avec une grande aisance. Il a affronté Saül, il n'avait pas peur. Mais quand son propre fils s'est levé contre lui, il savait. Si je l'affronte, le problème n'est pas que je ne peux pas le vaincre. Non, le problème c'est tous les secrets de mon intimité qui vont sortir. Le problème c'est le manque de sagesse que j'ai eu lorsque nous étions ensemble. Ensemble ne doit jamais vouloir dire que ma nudité, les secrets de mon intimité sont accessibles à quelqu'un d'autre que mon berger. Donc amène la main énervée. Est-ce qu'on est ensemble ici? Yes. Yes. Et c'est ici l'erreur. Parce que si on s'arrête ensemble, certains vont comprendre ensemble comme la familiarité. Non. Ensemble, la familiarité, c'est un danger. Un terrible danger. La familiarité, si c'était la seule raison de ma présence, la familiarité peut produire la carnalité. La familiarité peut raccourcir toute une destinée et t'amener prématurément au séjour des morts. C'est tellement dangereux. Amen. Donc bien que nous soyons ensemble, il y a la sagesse pour opérer. On dit amen fort. Ça veut dire que j'ai quelqu'un avec qui je pleure, c'est le Saint-Esprit. Quand nous sommes ensemble, ce que tu connais de moi, c'est la joie et la paix. Mais tu ne sauras jamais qu'il y a des nuits où je pleure jusqu'au matin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas devant toi que je dois pleurer. Je pleure là-bas pour être fort devant toi. Pourquoi? Pour que ma joie contribue à ta destinée. L'apôtre Paul va dire que si je suis faible et j'afflige ceux que je dois consoler, qui va vous consoler? Donc Paul veut dire qu'il y a des moments où je suis faible, mais je veille que vous ne voyez pas ces moments-là. Pour vous, je suis fort. Ton amen ne m'a pas plu. Yes. Et c'est ça ensemble. À ce moment, je suis un plus pour ta vie. Je peux te louer, je peux te célébrer. Même la louange que je reçois des autres, je la redirige vers toi. Pendant qu'on loue l'autre et on ne loue pas celui-ci, c'est l'autre qui dit, est-ce que vous savez que tout ce que vous célébrez là, c'est à cause de ma relation avec le frère? Celui qui comprend maintenant dit amen. Donc maintenant tout d'un coup, tu as la sagesse. On va voir ça tout de suite. Tu as la sagesse dans ensemble. La première sagesse, ton intimité, c'est avec ton pasteur et le Saint-Esprit. La deuxième, tes faiblesses, c'est avec le Saint-Esprit. Tes faiblesses, c'est avec le Saint-Esprit. Mais bien aimé, tu connais aussi partager la gloire. Vous savez, regarde. Ce qui a rassemblé et ce qui rassemble maintenant, c'est lorsqu'on commence à comprendre le mystère de se célébrer les uns les autres. Oh oui, ça rend ensemble facile. Oui, j'ai béni le Seigneur pour mon frère, pour ce que Dieu est en train de faire avec lui. Je n'ai jamais vu le Seigneur utiliser quelqu'un comme ça. La grâce de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Et c'est ton cœur qui parle. Ce n'est pas une chose dite en public et une autre dite en privé. Non. Non. Pourquoi? Parce que même si c'est en privé, quand nous sommes fils de Dieu, il faut savoir que le Saint-Esprit en nous perçoit au-delà de nos sens. Qu'importe ce que tu caches, le Saint-Esprit va te faire sentir cela. Et ça va détruire le ensemble. Donc à ce moment-là, tu aimes célébrer ton frère. Est-ce qu'on est ensemble ici? Yes, tu aimes le célébrer. Quand on te dit, oh vraiment, la sœur telle, tu dis, waouh, par la grâce du Seigneur. Est-ce que tu sais que c'est la sœur telle qui a amené telle dans cette église et la telle là a donné sa vie au Seigneur et c'est elle qui est huissier principal ici? C'est une porte de grâce dans cette église. Tu célèbres la sœur. Quelqu'un dit amen. Yes. Finissons et on va prier. Ah, une onction ici. Allons-y vite. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Donc maintenant, toute cette vie de prière, c'est à cause des gens qui hier étaient ensemble. C'est des gens qui étaient là hier. C'est eux qui font gémir comme ça. Et d'ici, c'était des étrangers, des adversaires. Il n'y aurait pas de problème. On peut se cacher d'eux. D'abord, ils bavardent depuis des années.
Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et il entendra. Écoute, je te dis au nom de Jésus, tes cris ont été entendus. Si tu sais que tu es exaucé, dis un amen comme le tonnerre. Regarde le verset 18. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Oui, je ne te prêche pas ce que j'ai prévu. Je te prêche ce que le Saint-Esprit m'a dit. Lorsque j'avais déjà écrit 3 feuilles, et puis j'ai dit, j'attends que tu me parles parce que là, je n'ai aucune paix pour tout ça. Amen. Et ça, c'est une prophétie. Ce que je te prêche, c'est note ça dans le calendrier de l'éternité. Regarde, il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. Il me rendra. Quelqu'un dit, j'ai retrouvé ma paix. Car ils sont nombreux contre moi. Verset 19, et on va prier. Il dit, Dieu entendra et il les humiliera. Donc amen n'a pas prédit un amen sérieux. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône, pause. Parce que c'était un chant en fait. Car il n'y a point en eux de changement. Donc tu as vu. Donc il te dit maintenant que ce que tu as découvert de, c'est ça que je voulais que tu voies. Il te dit maintenant ce que tu as découvert de n'est pas la naïveté de penser. Parce que comme ils ont échoué, ils vont chercher à revenir. Tiens-toi sur tes pieds. Et il te dit, il n'y a pas en eux de changement et ils ne craignent point Dieu. Mais qui sont ces gens? Il dit, ils étaient dans mon intimité. Ils étaient dans mon intimité. Ils étaient dans mon intimité. Et quand ils sont dans ton intimité, et vous devenez tellement intime, qu'en public, tu as dit, moi, je ne goûte pas le vin. Mais comme il est dans ton intimité, vous êtes assis et tu as dit, je ne sais pas quel vin, Bourgogne, c'est ça. N'importe quoi vin. Amen. Et puis tu as dit, attention, bois. Est-ce que tu sais que pour que ta voix soit dehors, c'est un intime qui est enregistré? C'est un intime. Amen. C'est un intime qui est enregistré. Donne-moi tes deux mains. C'est un intime qui est enregistré. Mais voici ce que le Seigneur dit. Il les a humiliés. Le Seigneur te rembourse ta paix. Au lever du soleil, je te dis, tu vas crier de joie et d'allégresse. Ta paix t'est restituée. Ta paix t'est restituée. Élève tes deux mains et dis, Esprit du Dieu vivant, inonde-moi, remplis-moi, sature-moi. Élève ta voix et prie comme ça, sature-moi, sature-moi, sature-moi. Sature-moi, sature-moi, brise les chaînes. Toutes les chaînes qui ont été placées sur ma destinée. À cause de diverses déconnexions, restaure ma connexion divine, restaure complètement ma connexion, restaure Seigneur la paix de mon cœur dans ta maison, restaure la paix de mon âme dans ta maison, restaure mon intimité, mon intimité, mon intimité, mon intimité, mon intimité, mon intimité, avec ton esprit, avec ta présence. Élève ta voix et prie comme ça, parle au Seigneur avec ton cœur, parle au Seigneur avec ton cœur. Parle au Seigneur avec ton cœur. Parle au Seigneur avec ton cœur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. L'Esprit de Dieu inonde plusieurs. Gloire.